Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernière création d'Halloween pour cette année et on va pouvoir donc réaliser cette carte d'invitation. Je l'ai pensée comme ceci, mais vous pouvez très bien l'utiliser en tant que carte. Elle s'ouvre comme si c'était une enveloppe, sauf qu'il n'y a pas de petits feuillets en bas ici. On a donc la petite enveloppe qui s'ouvre. On obtient un visuel sur le devant de la carte. Bien sûr, si j'ai décidé de faire une carte, c'est pour pouvoir utiliser les classeurs d'embossage que nous avons achetés au salon du loisir créatif. Mais voilà, donc on a ici le devant et à l'intérieur, j'ai ajouté le classeur de gaufrage toile d'araignée avec une araignée découpée en die. Et tout le reste, c'est des stickers et des strass. Je me suis aidée d'une machine de découpe pour tout ce qui est embossage et découpe de die. Mais bien sûr, si vous n'en avez pas, c'est totalement réalisable sans. Il s'agit vraiment que de la décoration. Vous pouvez trouver des solutions alternatives comme des die cut, des stickers, des strass sur le thème d'Halloween. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez décalquer un motif d'Halloween sur internet et ensuite le découper au cutter. Il y a vraiment beaucoup de solutions pour ne pas avoir à utiliser de machine de découpe. On va donc de suite passer au matériel et au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une pince pour les petits éléments, un plioir, un crayon, une règle, de la ficelle, plusieurs types de colle, même si c'est très ouvert selon ce que vous avez. J'ai moi-même utilisé la Tacky Glue, de la mousse adhésive en bande et les Crafters Compagnons, du double face fin et large. De quoi faire de l'embossage à chaud. Ici, l'anuveau rouge comme ceci, la Versamark, un tampon invitation et le bloc acrylique adéquat, le heat gun qui vous permettra de faire chauffer la poudre embossée. C'est bien sûr totalement facultatif, au même titre qu'ici, les classeurs de gaufrage, toile d'araignée et citrouille, fantôme et compagnie. J'ai aussi utilisé un die cadre et un die araignée et tout ceci est totalement facultatif aussi. Des stickers et des strass comme d'habitude et si possible sur le thème d'Halloween. Et enfin, du papier scrap, toujours aux couleurs d'Halloween. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, et comme vous pouvez le voir étalé sur mon bureau, j'ai préparé plusieurs choses. Ici, je vais vous montrer rapidement les mesures et le modèle que j'ai fait sur papier blanc, mais je vous mettrai sur le blog, évidemment, le modèle PDF que vous pourrez imprimer. Cependant, faites attention, j'ai cru remarquer qu'il y avait une légère différence entre les tailles que je mettais sur le programme et la taille à laquelle ça sort une fois imprimé. Donc peut-être que cela vous servira au moins pour vous faire le modèle, mais au niveau des tailles, faites attention. Donc au niveau des découpes, comme vous pouvez le voir, j'ai ici une sorte d'enveloppe qui va être directement accrochée à la carte et qu'on a juste ici, avec plusieurs mesures. Le centre ici fait la même taille que la carte, donc 14 cm par 9 cm. À côté, ici, à droite et à gauche, nous avons 0,5 de marge pour pouvoir mettre de l'épaisseur sur la carte. On a la même marge ici en haut. Et ensuite, nous avons des petites parties qui vont faire comme une sorte d'enveloppe. Pour la grande d'en haut, elle fait 6 cm de haut, en partant du centre, là où c'est le plus long. Et ici, sur les côtés, ça fait 7,5 cm. Donc, je vous le réexplique ici. On a un centre qui fait 14 cm par 9. En haut et sur les côtés, on a une petite barre de 0,5 pour pouvoir faire, comme ici, de l'épaisseur sur la carte. Et ensuite, en partant du centre ici et du centre ici, nous avons 7,5, 7,5 et 6 cm. De toute façon, ne vous inquiétez pas, sur le PDF, tout sera expliqué. On a ensuite la découpe de la carte qui est un rectangle, tout ce qu'il y a des plus basiques, qui fait 14 cm sur 18 cm. En ayant un trait de pliage à 9 cm, ce qui nous fait une carte comme ici de 14 par 9 cm. Et qui viendra parfaitement s'intégrer au milieu de notre enveloppe. En sachant évidemment que ce sera collé.
Une fois terminé, nous aurons ici la petite enveloppe avec notre petit visuel de carte. En sachant que sur la carte, je vais mettre une petite étiquette ou quelque chose qui va bloquer le tout. Mais pas définitivement pour qu'on puisse l'ouvrir évidemment. Toujours dans les petites préparations que je me suis faites, j'ai ici découpé 3 rectangles de 13 par 8 cm, tout simplement pour la décoration de la carte. Je vais avoir le papier violet ici au-dessus, qui sera embossé avec la plaque d'embossage que j'ai acheté au salon du loisir créatif. Si vous n'avez pas vu le haul, je vous invite à aller le voir. Et j'avais tellement hâte de pouvoir l'essayer que je me suis dit que je ferais cette invitation avec. Donc on aura ce classeur pour l'extérieur. À l'intérieur, le papier noir pour la partie texte comme ici. Donc vous pouvez écrire en doré ou en argenté dessus. De toute façon, comme il s'agit d'une invitation, vous n'êtes absolument pas obligé de marquer un gros texte. Et au même titre, si vous souhaitez l'utiliser en tant que carte, vous pouvez très bien écrire en argenté ou en doré. Et ça sera très joli. Et pour le haut, ce papier orange qui sera lui embossé avec la toile d'araignée, toujours achetée au salon du loisir créatif. C'est pour cela que ces deux papiers sont obligatoirement neutres en termes de couleur. Il n'y a pas de motif dessus, ce n'est pas chargé pour que l'on puisse apercevoir quand même l'embossage. Et par-dessus ce papier orange avec la toile d'araignée, je vais découper un die ici araignée que je découperai dans du papier noir. Toutes les découpes que j'ai réalisées ici, je ne les même pas fait avec un massicot, je les fais au ciseau avec un plioir pour les plis. Donc vraiment, vous pouvez faire ça totalement à la main. J'ai aussi gardé cette bande que j'ai eue en découpant ma carte ici, tout simplement parce que ça peut servir sur un papier. Alors, je ne sais pas si ça sera le papier intérieur avec la toile d'araignée ou alors le papier texte. Bref, ça peut faire très joli avec une seule bande comme ici. Une fois que votre carte est pliée, vous pouvez très bien commencer par positionner votre carte dessus. Ça ne gêne absolument pas parce qu'il y aura peu de travail sur celle-ci en particulier. Ça sera plus sur les papiers d'à côté que cela va être obligatoire. Je vais donc commencer par coller ma carte sur mon enveloppe, faire les embossages des deux papiers ici, ainsi que découper ma petite araignée. Et ensuite, je verrai comment j'organise tout ceci. Je me suis aussi préparé des petits papiers pas forcément décorés, hein, vraiment aléatoires, avec des stickers. Il est fort probable que j'utilise un sticker que je mettrai sur un papier, que je collerai donc sur un papier, et je découperai le tout pour pouvoir le positionner sur ma carte devant comme ici, pour pouvoir tenir fermé mon enveloppe. Il y a de fortes chances aussi que sur la partie ici qui sera décorée avec les petites citrouilles et tout ça en embossage, je mette une ficelle et qu'au milieu de cette ficelle, je mette mon fameux stickers. Je vais donc pouvoir vous faire tout ceci en accéléré, comme vous allez pouvoir le voir et comme vous avez peut-être pu l'apercevoir déjà maintenant, c'est vraiment très simple. Au niveau des découpes, au niveau du modèle, c'est très simple à réaliser. Donc c'est parti, je me mets à l'accéléré et on se retrouve juste après.
Voilà, une fois terminé notre petite invitation, on a ici le mot invitation qui a été embossé et j'ai découpé un papier noir avec un die cadre comme ceci qui ressemblait énormément à ce type de cadre là, donc je trouvais que ça allait bien avec. J'ai rajouté, comme vous avez pu le voir, quelques petits strass par-ci par-là. Quand on ouvre, on arrive sur la première décoration avec de l'embossage comme vous avez pu le voir ici. Alors le papier a l'air un petit peu fragile parce que sur la même puissance que celui-ci, ça m'a énormément attaqué le papier, donc je pense que le papier est un peu fragile. Mais sinon, je trouve que ça fait quand même joli. J'ai rajouté un petit fantôme ici, je me suis dit que ça décorerait un petit peu, et un strass en haut et en bas. J'ai rajouté un stickers assez gros, donc je n'ai pas mis de strass de ce côté-là. Et enfin, on pourrait écrire le texte ici. J'ai rajouté 2 strass là. En symétrie, je les ai rajoutés ici. Et étant donné que j'ai mis un tout petit stickers citrouille, j'ai donc rajouté 4 strass en haut et en bas. Et avec l'araignée en plus, ça ne gêne pas qu'il y ait autant de décoration. Le reste, je ne le décore pas plus que ça parce que forcément sinon on verrait plus du tout l'embossage. Et ici c'est le texte. Vous pouvez très bien l'utiliser comme je l'ai pensé, c'est-à-dire en invitation, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que carte d'Halloween ou autre, hein. Le mécanisme lui reste le même. Et on a donc terminé notre dernière création d'Halloween. J'espère que celle-ci vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes créations d'Halloween de cette année. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.